Dans quel ordre les véhicules doivent-ils passer? Réponse A, voiture numéro 1, puis voiture numéro 2, puis voiture numéro 3. Réponse B, voiture numéro 3, puis voiture numéro 1, puis voiture numéro 2. Réponse C, voiture numéro 2, voiture numéro 1, puis voiture numéro 3. Dans cette situation, il n'y a pas de signalisation me permettant de connaître qui a la priorité. C'est donc la règle de la priorité à droite qui doit être appliquée. Cela signifie que la voiture numéro 2 qui arrive par la droite de la voiture numéro 1 doit passer en premier. Ensuite, la voiture numéro 1 pourra passer car elle est prioritaire par rapport à la voiture numéro 3. En effet, la voiture numéro 3 devra couper la route à la voiture numéro 1 pour passer. Enfin, la voiture numéro 3 passera en dernier. Dans quel ordre les véhicules doivent-ils passer? Réponse C, voiture numéro 2, puis voiture numéro 1, puis voiture numéro 3. Je me suis trompé de route, je passe sur la voie de gauche. Réponse A, oui. Réponse B, non. Malgré une erreur de direction, il est primordial de ne pas paniquer. Même si vous souhaitez tourner à gauche, le fait qu'une voiture arrive derrière vous dans la voie de gauche rend tout changement de direction extrêmement dangereux. De plus, je n'ai plus le temps de m'insérer dans cette voie de façon sécurisée. N'essayez jamais de forcer le passage ou de vous insérer brusquement. Dans cette situation, continuez votre route dans votre voie actuelle, même si ce n'est pas celle que vous souhaitiez prendre initialement. Vous pourrez toujours faire demi-tour plus loin dans des conditions sûres. Je me suis trompé de route, je passe sur la voie de gauche. Réponse B, non. La signalisation limite ma vitesse si je vais tout droit. Réponse A, oui. Réponse B, non. Si je tourne à droite. Réponse C, oui. Réponse D, non. Le panneau zone 30 indique que la vitesse maximale est limitée à 30 km/h dans cette zone. Cette limitation de vitesse s'applique à toutes les directions, que vous alliez tout droit ou que vous tourniez à droite. La fin de cette limitation se matérialise par le panneau fin de zone 30. La signalisation limite ma vitesse si je vais tout droit. Réponse A, oui. Si je tourne à droite. Réponse C, oui. Réponse A et C. Dans 50 mètres, au prochain stop, s'il n'y a pas de piéton, je dois m'arrêter. Réponse A, avant le passage piéton. Réponse B, à hauteur du panneau stop. Réponse C, à hauteur de la ligne blanche. Vous devez vous arrêter à hauteur de la ligne blanche d'arrêt. Cette ligne est généralement tracée sur la chaussée juste après le panneau stop. Si la ligne n'est pas visible ou n'existe pas, arrêtez-vous à l'aplomb du panneau stop. Les passages piétons se trouvent habituellement avant la ligne du stop. Rappelez-vous que l'arrêt au stop est obligatoire, même s'il n'y a pas de piétons ou d'autres véhicules en vue. Cet arrêt doit être marqué, c'est-à-dire que vos roues doivent être complètement immobiles, ne serait-ce qu'un court instant. Ne pas respecter cette règle est passible d'une amende de 135 € et d'une perte de 4 points. Dans 50 mètres au prochain stop, s'il n'y a pas de piéton, je dois m'arrêter. Réponse C, à hauteur de la ligne blanche. Parmi ces usagers, lequel n'est pas considéré comme un piéton? Réponse A, une personne en roller. Réponse B, une personne en fauteuil roulant. Réponse C, un cycliste. Réponse D, une personne en trottinette sans moteur.
Le code de la route définit les piétons de manière plus large que vous ne pourriez le penser. Bien sûr, cela inclut les personnes qui marchent, mais aussi celles qui se déplacent en fauteuil roulant, poussent une poussette ou utilisent des petits véhicules sans moteur comme les rollers ou les trottinettes. Cependant, attention, les cyclistes et les engins électriques ne sont pas considérés comme des piétons. Ils forment une catégorie à part qui ont le droit de circuler sur la route. Parmi ces usagers, lequel n'est pas considéré comme un piéton? Réponse C, un cycliste. Lorsqu'un véhicule prioritaire arrive derrière moi avec ses gyrophares et sa sirène en marche. Réponse A, je ralentis. Réponse B, je serre à gauche ou à droite si cela est possible. Réponse C, j'accélère. Réponse D, je conserve mon allure. Lorsque vous entendez une sirène et voyez des gyrophares bleus, vous devez immédiatement réagir. Il s'agit d'un véhicule prioritaire en intervention urgente, comme une ambulance, un véhicule de police ou de pompiers. Votre devoir est de faciliter son passage rapidement et en toute sécurité. Ralentissez et rangez-vous sur le côté de la route dès que possible. Si vous êtes dans un embouteillage, créez un couloir de sécurité en vous serrant sur les bords de la chaussée. N'hésitez pas à franchir prudemment un feu rouge ou une ligne continue si cela est nécessaire pour laisser passer le véhicule prioritaire, mais faites-le avec une extrême vigilance. Lorsqu'un véhicule prioritaire arrive derrière moi avec ses gyrophares et sa sirène en marche, réponse A, je ralentis. Réponse B, je serre à gauche ou à droite si cela est possible. Réponse A et B. Si tu souhaites obtenir ton code rapidement, abonne-toi, mets un like pour plus de contenu et dis-moi dans les commentaires à combien de fautes tu en es. Le voyant concernant les feux arrière est le réponse A, voyant numéro 1, réponse B, voyant numéro 2, réponse C, voyant numéro 3, réponse D, voyant numéro 4. Sur un véhicule, il existe deux types de feux arrière, les feux de recul et les feux de brouillard arrière. Seuls les feux de brouillard arrière sont activables depuis une commande sur le tableau de bord. Sur l'image, le voyant des feux de brouillard arrière est représenté par le voyant numéro 4. Le voyant bleu numéro 1 représente les feux de route ou plein phare. Le voyant vert numéro 2 représente les feux de croisement. Le voyant vert numéro 3 représente les feux de brouillard avant. Et le voyant orange numéro 4 représente les feux de brouillard arrière. Le voyant concernant les feux arrière est le réponse D, voyant numéro 4. Je circule actuellement sur réponse A, une route nationale, réponse B, une route départementale, réponse C, une autoroute. Vous circulez actuellement sur une route départementale, comme l'indique le panonceau D1201, visible sur la gauche en haut du panneau. Les routes départementales sont reconnaissables par leur numéro précédé d'un D, contrairement aux autoroutes qui commencent par un A et aux routes nationales qui commencent par un N. Je circule actuellement sur, réponse B, une route départementale. Une voie d'insertion permet d'adapter progressivement sa vitesse à celle du trafic. Réponse A oui, réponse B non. Plus l'écart de vitesse est grand, plus les dommages en cas d'accident sont importants. Réponse C oui, réponse D non.
Une voie d'insertion est conçue pour vous permettre d'atteindre progressivement la vitesse du trafic déjà établie sur la route principale. Cela vous aide à vous intégrer en toute sécurité. Pour rappel, lorsque je me situe sur une voie d'insertion, je dois céder la priorité aux véhicules circulant sur l'axe principal, même si ces derniers doivent faciliter l'insertion quand cela est possible. Si l'écart de vitesse entre les voitures sur la voie principale et votre voiture est trop importante, le risque d'accident augmente et les dommages en cas d'impact seront plus graves. Une voie d'insertion permet d'adapter progressivement sa vitesse à celle du trafic. Réponse A, oui. Plus l'écart de vitesse est grand, plus les dommages en cas d'accident sont importants. Réponse C, oui. Réponse A et C. Je circule sur l'autoroute. Réponse A, oui. Réponse B, non. Je suis correctement placé. Réponse C, oui. Réponse D, non. Les panneaux de couleur bleue m'indiquent que je circule sur l'autoroute. Dans cette situation, il est important de bien comprendre la signalisation pour savoir si vous êtes correctement placé sur l'autoroute. L'image montre un poste de frontière avec plusieurs voies réservées aux voitures, indiquées par des panneaux bleus avec des symboles de voiture, et une voie réservée aux camions vides, qui se trouve à droite, indiquée par un panneau bleu avec un symbole de camion et la mention « Trafic autorisé à vide ». La voiture devant est placée dans une voie marquée par un panneau vert avec une flèche verte vers le bas, indiquant que la voie est ouverte. Puisque vous suivez cette voiture et que vous êtes également dans une voie marquée comme ouverte, vous êtes correctement placé. Je circule sur l'autoroute, réponse A, oui. Je suis correctement placé, réponse C, oui. Réponse A et C. Parmi ces panneaux, lequel annonce une obligation? Réponse A, panneau numéro 1. Réponse B, panneau numéro 2. Réponse C, panneau numéro 3. Réponse D, panneau numéro 4. Le panneau triangle numéro 1 annonce un endroit fréquenté par les enfants. C'est un panneau de danger. Le panneau rond numéro 2 signale une interdiction de stationner. Le panneau losange numéro 3 annonce une fin de route à caractère prioritaire. C'est un panneau de priorité. Le panneau rond à fond bleu numéro 4 signale une direction obligatoire. C'est un panneau d'obligation. Parmi ces panneaux, lequel annonce une obligation? Réponse D, panneau numéro 4. Le régulateur de vitesse adaptatif gère les distances de sécurité. Réponse A, oui. Réponse B, non. Le régulateur de vitesse adaptatif est un système avancé qui non seulement maintient une vitesse prédéfinie, comme le fait un régulateur de vitesse classique, mais ajuste également cette vitesse pour conserver une distance de sécurité avec le véhicule qui me précède. Il utilise des capteurs, souvent des radars ou des caméras, pour surveiller la route et détecter les véhicules en avant. Si un véhicule plus lent a été détecté, le régulateur réduit automatiquement la vitesse pour maintenir une distance sécuritaire. Une fois que la voie est dégagée, il ramène le véhicule à la vitesse initialement définie. En revanche, un régulateur de vitesse classique ne maintient que la vitesse choisie par le conducteur et ne peut pas adapter cette vitesse en fonction des conditions de circulation. Le régulateur adaptatif gère les distances de sécurité. Réponse A, oui. Le symbole qui indique le lave-glace avant se trouve en zone 1, réponse A, oui, réponse B, non. Zone 2, réponse C, oui, réponse D, non. Pour savoir si un symbole de lave-glace ou d'essuie-glace concerne la vitre avant ou arrière, il faut se référer à sa forme. Le symbole pour la vitre avant a une forme triangulaire qui pointe vers le bas. Le symbole pour la vitre arrière a une forme rectangulaire. Le symbole qui indique le lave-glace avant se trouve en zone 1. Réponse A, oui. En zone 2, réponse D, non. Réponse A et D.
Je suis bien placé pour continuer tout droit. Réponse A, oui. Réponse B, non. La voiture à gauche est bien placée pour aller tout droit. Réponse C, oui. Réponse D, non. Je dois toujours me placer dans la voie la plus à droite quand cela est possible. Sur l'image, la voie la plus à droite est réservée aux usagers souhaitant tourner à droite. La voie centrale permet de continuer tout droit et la voie de gauche permet de tourner à gauche et également de continuer tout droit. Cela signifie qu'après ce croisement, la route comportera deux voies dans mon sens de circulation. Attention, continuer tout droit en empruntant la voie de gauche est autorisé. Le risque est de rester bloqué derrière un véhicule voulant tourner à gauche. Je suis bien placé pour continuer tout droit. Réponse A, oui. La voiture à gauche est bien placée pour aller tout droit. Réponse D, non. Réponse A et D. Circulant sur l'autoroute, je me fais dépasser par une voiture. Réponse A, je réduis ma vitesse. Réponse B, je maintiens ma vitesse. Réponse C, j'augmente ma vitesse. Lorsque je circule sur l'autoroute et qu'une voiture me dépasse, je dois maintenir ma vitesse. Il est interdit d'accélérer pendant qu'on se fait dépasser, car cela pourrait compliquer la manœuvre de l'autre conducteur et augmenter les risques d'accident. D'ailleurs, vous risquez une amende de 135 € et un retrait de 2 points. Il n'est pas non plus nécessaire de ralentir, sauf si la situation l'exige, comme pour laisser de l'espace à un véhicule qui veut se rabattre. Circulant sur l'autoroute, je me fais dépasser par une voiture. Réponse B, je maintiens ma vitesse. À cette intersection, j'ai la possibilité de tourner à gauche ou à droite. Réponse A, oui. Réponse B, non. Je dois immobiliser mon véhicule au niveau de la ligne blanche. Réponse C, oui. Réponse D, non. Le panneau stop impose un arrêt complet du véhicule au niveau de la ligne blanche avant de s'engager dans l'intersection. Le panneau à droite désigne un sens interdit. Il m'est donc interdit de tourner à droite. À cette intersection, j'ai la possibilité de tourner à gauche ou à droite. Réponse B, non. Je dois immobiliser mon véhicule au niveau de la ligne blanche. Réponse C, oui. Réponse B et C. Ce panneau indique une bifurcation. Réponse A, oui. Réponse B, non. Une sortie. Réponse C, oui. Réponse D, non. Ce panneau annonce deux directions à droite proches l'une de l'autre. La première n'est pas une bifurcation mais une sortie, la numéro 38. La deuxième est une bifurcation qui nous amènera sur l'autoroute A61. Ce panneau indique une bifurcation, réponse A, oui. Une sortie, réponse C, oui. Réponse A et C. Parmi ces panneaux, lequel interdit l'accès au cycle? Réponse A, panneau numéro 1. Réponse B, panneau numéro 2. Réponse C, panneau numéro 3. Réponse D, panneau numéro 4. Le panneau numéro 1 est un panneau d'indication. Il indique une fin de piste ou bande cyclable obligatoire pour les cycles. Le panneau numéro 2 est un panneau d'interdiction. Il signifie que l'accès aux cyclistes est interdit. Les vélos ne peuvent donc pas emprunter cette route. Le panneau numéro 3 indique la fin d'une zone de rencontre. Une zone de rencontre est une zone où les piétons sont prioritaires.
La vitesse est limitée à 20 km/h et tous les véhicules doivent circuler à très faible allure. Ce panneau marque la fin de ces restrictions, ce qui signifie que les règles normales de circulation reprennent. Généralement, la limitation de vitesse repasse à 50 km/h. Le panneau numéro 4 est un panneau d'interdiction. Il signifie que l'accès est interdit non seulement aux cyclistes, mais aussi aux cyclomoteurs et aux motos. Parmi ces panneaux, lequel interdit l'accès aux cyclistes? Réponse B, panneau numéro 2. Réponse D, panneau numéro 4. Réponse B et D. Je viens de me garer et mon bébé est en train de dormir. Réponse A, je sors avec le bébé. Réponse B, je sors et je le laisse dormir seul. Réponse C, je sors et je lui allume la climatisation. Cette situation, apparemment banale, peut avoir des conséquences graves. Laisser un enfant sans surveillance dans un véhicule est extrêmement dangereux et peut entraîner des risques pour la santé. En France, bien qu'il n'existe pas de loi spécifique, cette action peut être considérée comme une mise en danger de la vie d'autrui. Les sanctions peuvent être sévères, allant d'une amende à des poursuites pénales, surtout si l'enfant subit un préjudice. Emmenez toujours votre enfant avec vous, même s'il dort. Aucune course rapide ne justifie de mettre en danger la vie de votre bébé. Je viens de me garer et mon bébé est en train de dormir. Réponse A, je sors avec le bébé. Cette voie est réservée aux véhicules lents. Réponse A, oui. Réponse B, non. Je peux m'arrêter ici pour faire une pause. Réponse C, oui. Réponse D, non. Une autoroute est reconnaissable à sa bande d'arrêt d'urgence et aux panneaux de signalisation de couleur bleue. Une bande d'arrêt d'urgence n'est pas une voie réservée aux véhicules lents. Elle est exclusivement destinée aux arrêts d'urgence. Il est strictement interdit de l'utiliser pour circuler ou pour faire une pause. S'arrêter sur une bande d'arrêt d'urgence pour se reposer est extrêmement dangereux et illégal. Si vous avez besoin de faire une pause, vous devez impérativement attendre la prochaine aire de repos. À noter, les voies réservées aux véhicules lents sont matérialisées par un marquage au sol avec une ligne discontinue épaisse. Cette voie est réservée aux véhicules lents. Réponse B, non. Je peux m'arrêter ici pour faire une pause. Réponse D, non. Réponse B et D. Sur une longue pente descendante, j'utilise principalement le frein moteur. Réponse A, oui. Réponse B, non. Je roule au point mort. Réponse C, oui. Réponse D, non. Dans une longue descente comme celle-ci, freiner en continu entraîne un échauffement des freins. Ils perdraient de leur efficacité et cela pourrait être irrémédiable. Mettre la boîte de vitesse au point mort ne serait pas non plus une bonne solution. D'une part, la voiture risquerait de prendre de la vitesse, d'autre part, le conducteur serait alors privé d'une partie du contrôle de la voiture. Attention, si vous coupez le moteur, vous vous retrouverez sans frein et sans direction. Ces deux assistances ne fonctionnent que le moteur allumé. Dans une descente, j'utilise toujours le frein moteur. Le terme frein moteur consiste à utiliser la résistance du moteur pour ralentir le véhicule en relâchant l'accélérateur et en rétrogradant. Cela permet de réduire la vitesse sans utiliser les freins, prolongeant ainsi leur durée de vie. Sur une longue pente descendante, j'utilise principalement le frein moteur. Réponse A, oui. Je roule au point mort. Réponse D, non. Réponse A et D. La signalisation m'autorise à dépasser ce cycliste. Réponse A, oui. Réponse B, non. Ce cycliste circule sur une bande cyclable. Réponse C, oui. Réponse D, non. Le panneau à droite indique une interdiction de dépasser les véhicules à moteur. Ce panneau, reconnaissable par son cercle rouge entourant deux voitures, indique à l'ensemble des usagers qu'il leur est interdit de dépasser, excepté des deux roues motorisées sans sidecar.
Concernant le marquage au sol, c'est la ligne la plus proche de vous qui vous est adressée. Cette ligne continue vous interdit tout dépassement, sauf dans un cas particulier. Vous êtes autorisé à chevaucher cette ligne continue pour dépasser ce cycliste. Une bande cyclable est intégrée à la chaussée et séparée par un marquage au sol, tandis qu'une piste cyclable est physiquement séparée de la circulation motorisée, offrant ainsi une meilleure protection aux cyclistes. La signalisation m'autorise à dépasser ce cycliste. Réponse A, oui. Ce cycliste circule sur une bande cyclable. Réponse C, oui. Réponse A et C. La voiture derrière moi fait des appels de phare. Réponse A, je me rabats directement après le camion. Réponse B, je poursuis mon dépassement. Derrière vous, un conducteur impatient vous talonne et vous fait des appels de phare. Malgré ce stress, votre priorité doit rester la sécurité. Se rabattre directement après le camion serait risqué, car l'espace avec la voiture devant lui est insuffisante. La bonne décision est donc de continuer votre dépassement. Restez calme, ignorez la pression du véhicule derrière vous et terminez votre manœuvre en toute sécurité. La voiture derrière moi fait des appels de phare. Réponse B, je poursuis mon dépassement. Les enfants de moins de 10 ans doivent obligatoirement être assis sur un réhausseur ou un siège auto. Réponse A, oui. Réponse B, non. Doivent être obligatoirement attachés avec une ceinture de sécurité. Réponse C, oui. Réponse D, non. Les enfants de moins de 10 ans doivent obligatoirement être attachés quelle que soit leur place dans le véhicule. Si un passager âgé de moins de 18 ans ne porte pas sa ceinture de sécurité, le conducteur encourt une amende forfaitaire de 135 € sans perte de points. Jusqu'à ce qu'ils atteignent une taille d'1,50 m, les enfants doivent utiliser un dispositif de retenue adapté à leur morphologie, comme un siège auto ou un réhausseur. Au-delà d'1,50 m, même si l'enfant a moins de 10 ans, il peut légalement utiliser la ceinture de sécurité du véhicule sans réhausseur. Il est important de noter que le bassin d'un enfant de moins de 10 ans est souvent encore fragile. Il est donc recommandé de continuer à utiliser un réhausseur adapté, même si celui-ci mesure plus d'1,50 m. Les enfants de moins de 10 ans doivent obligatoirement être assis sur un réhausseur ou un siège auto. Réponse B, non. Doivent être obligatoirement attachés avec une ceinture de sécurité. Réponse C, oui. Réponse B et C. Suite à une panne, je reste dans mon véhicule. Réponse A, oui. Réponse B, non. Je quitte mon véhicule et je me place le plus loin possible de la chaussée. Réponse C, oui. Réponse D, non. En cas de panne sur la route, ne restez jamais dans un véhicule immobilisé, surtout sur une voie rapide ou une autoroute. Dès que possible, quittez avec vos passagers le véhicule par le côté opposé à la circulation. Assurez-vous de mettre votre gilet de sécurité réfléchissant avant de sortir. Une fois dehors, éloignez-vous le plus possible de la chaussée, idéalement derrière les glissières de sécurité si elles existent. Hors autoroute, placez un triangle de présignalisation à une distance de 30 mètres minimum derrière votre véhicule pour avertir les autres conducteurs. Ensuite, appelez le secours ou l'assistance routière depuis un endroit sûr. Suite à une panne, je reste dans mon véhicule. Réponse B, non. Je quitte mon véhicule et je me place le plus loin possible de la chaussée. Réponse C, oui. Réponse B et C. Une remorque doit avoir sa propre immatriculation si son MMA ou anciennement PTAC est supérieur à 500 kg. Réponse A, oui. Réponse B, non.
La loi exige qu'une remorque ait sa propre plaque d'immatriculation si la masse en charge maximale admissible de la remorque, que l'on appelait autrefois poids total autorisé en charge, dépasse 500 kg. Cela signifie qu'elle aura sa propre plaque d'immatriculation, différente de celle du véhicule qui la tracte. Une remorque doit avoir sa propre immatriculation si son MMA ou anciennement PTAC est supérieur à 500 kg. Réponse A, oui. À partir de ce panneau, hors permis probatoire, la limitation de vitesse des usagers circulant en sens inverse est de, réponse A, 80 km/h, réponse B, 90 km/h. Dans cette situation, pour les conducteurs circulant en sens inverse et qui ne sont pas en période probatoire, la limitation de vitesse est rehaussée à 90 km/h. Dans cette situation, ce panneau de créneau de dépassement modifie donc la vitesse maximale autorisée dans le sens opposé. À noter, ces routes à double sens de circulation sans séparateur central sont généralement limitées à 80 km/h, sauf indication contraire. À partir de ce panneau hors permis probatoire, la limitation de vitesse des usagers circulant en sens inverse est de, réponse B, 90 km/h. J'ai perdu un point sur mon permis. Je le récupérerai dans, réponse A, 3 mois, réponse B, 6 mois, réponse C, 1 an. Que ce soit avec un permis probatoire ou non, si je perds un point sur mon permis, je le récupérerai automatiquement dans 6 mois. Attention, en tant que jeune conducteur, dès la perte d'un point, le renouvellement automatique de points cesse. Je récupérerai un point au bout de 6 mois, puis je resterai à 6 points jusqu'à la fin de ma période probatoire si je ne perds pas d'autres points. J'ai perdu un point sur mon permis, je le récupérerai dans, réponse B, 6 mois. Sur l'autoroute, ce véhicule est bien placé à une vitesse de 110 km/h. Réponse A, oui. Réponse B, non. À une vitesse de 130 km/h. Réponse C, oui. Réponse D, non. Sur l'autoroute, la voie de droite peut être réservée aux véhicules lents. Elle est conçue pour les véhicules qui ne doivent ou ne peuvent pas dépasser 60 km/h, comme les poids lourds ou les engins agricoles. Ces limitations peuvent être dues à leur taille imposante, à des moteurs peu puissants dans les montées ou à des freins moins efficaces dans les descentes. Cette voie spéciale est indiquée par des panneaux bleus ronds et un marquage au sol distinct. Elle évite ainsi que les autres usagers ne soient ralentis par des véhicules beaucoup plus lents qu'eux. Sur l'autoroute, ce véhicule est bien placé à une vitesse de 110 km/h, réponse B non, à une vitesse de 130 km/h, réponse D non, réponse B et D. Après 3 ans de permis, si je n'ai eu aucun retrait de points, mon capital de points sera de réponse A 6 points, réponse B 8 points, réponse C 10 points, réponse D 12 points. Après 3 ans de permis, si vous n'avez eu aucun retrait de points, votre capital sera de 12 points, soit le maximum. Des jeunes conducteurs commencent avec 6 points. Ensuite, si vous ne commettez aucune infraction, vous gagnez 1 point tous les 6 mois pendant 3 ans. La deuxième année, vous aurez 8 points, la troisième année, 10 points, et à partir de la quatrième année, vous atteindrez le plafond de 12 points. Cette progression récompense une conduite responsable et sans infraction. Attention, en période probatoire, si vous perdez le moindre point, votre capital restera de 6 points maximum jusqu'à la fin de cette période. Après 3 ans de permis, si je n'ai eu aucun retrait de points, mon capital de points sera de, réponse D, 12 points. Panneau à droite m'impose de marquer un arrêt avant de m'engager. Réponse A, oui. Réponse B, non. M'interdisent de stationner dans cette rue. Réponse C, oui. Réponse D, non.
Les panneaux que vous voyez à droite sur l'image sont des panneaux de sens interdit. Ces panneaux signifient qu'il est interdit d'entrer de ce côté de la rue en voiture. Ils ne vous imposent pas de marquer un arrêt comme le ferait un panneau stop qui oblige à s'arrêter complètement avant de s'engager dans une intersection. Ici, le panneau vous interdit simplement d'accéder à cette rue, donc dans cette situation, je continue tout droit. Les panneaux à droite m'imposent de marquer un arrêt avant de m'engager, réponse B, non. M'interdisent de stationner dans cette rue, réponse D, non. Réponse B et D. Lors d'un croisement difficile entre deux véhicules de même catégorie, le véhicule devant faciliter le croisement est réponse A, le véhicule qui monte, réponse B, le véhicule qui descend. Dans cette situation de croisement difficile entre deux véhicules de même gabarit, le véhicule qui monte a la priorité sur celui qui descend. Cette règle s'explique sur le fait qu'il est plus facile pour le véhicule descendant de s'arrêter et de repartir puisqu'il est dans le sens de la descente. Cependant, il existe des exceptions à cette règle, si le véhicule descendant est un poids lourd, un bus ou un véhicule avec une remorque. Il devient prioritaire car il sera plus dangereux pour lui de s'arrêter ou de reculer dans la pente. Lors d'un croisement difficile entre deux véhicules de même catégorie, le véhicule devant faciliter le croisement est, réponse B, le véhicule qui descend. En tournant à gauche, les véhicules arrivant en face ont la priorité. Réponse A, oui. Réponse B, non. En continuant tout droit, les véhicules arrivant en face ont la priorité. Réponse C, oui. Réponse D, non. Dans cette situation, vous vous trouvez à un carrefour avec le feu au vert. Si vous tournez à gauche, les véhicules arrivant en face de vous ont la priorité et vous devez leur céder le passage. Même en présence d'un feu vert, vous n'avez pas la priorité lorsque vous changez de direction en tournant à gauche. Ce sont les véhicules venant en sens inverse et allant tout droit qui l'ont. Cependant, si vous continuez tout droit, vous avez la priorité sur les véhicules venant de la gauche ou de la droite. À noter, le panonceau triangle de priorité ponctuelle à droite sert uniquement en cas de panne du feu tricolore. En tournant à gauche, les véhicules arrivant en face ont la priorité, réponse A, oui. En continuant tout droit, les véhicules arrivant en face ont la priorité, réponse D, non. Réponse A et D. Dans un véhicule, l'ensemble des technologies déployées pour prévenir les accidents s'appelle réponse A, la sécurité active, réponse B, la sécurité passive. La ceinture est un élément de sécurité. Réponse C, actif. Réponse D, passif. Dans un véhicule, on distingue deux types d'équipements de sécurité. Les équipements de sécurité actifs permettent d'éviter l'accident, comme par exemple l'ABS, l'ESP ou encore les radars anti-collision. Les équipements de sécurité passifs permettent de réduire la gravité de l'accident, comme la ceinture de sécurité, les airbags ou l'appui-tête. Dans un véhicule, l'ensemble des technologies déployées pour prévenir les accidents s'appelle réponse A, la sécurité active. La ceinture est un élément de sécurité, réponse D, passif. Réponse A et D. La voiture numéro 1 continue tout droit. La voiture numéro 2 tourne à gauche. Quel usager a la priorité ? Réponse A, la voiture numéro 1. Réponse B, la voiture numéro 2. Dans cette situation, la règle de la priorité à droite s'applique. La voiture numéro 2, qui souhaite tourner à gauche, doit céder le passage à la voiture numéro 1, car cette dernière, en s'engageant sur la chaussée, verra à sa droite la voiture numéro 1. La voiture numéro 2 doit donc attendre et laisser passer la voiture numéro 1 avant de s'engager. Quel usager a la priorité ? Réponse A, la voiture numéro 1.
À droite, la ligne jaune autorise l'arrêt, réponse A oui, réponse B non. Le stationnement, réponse C oui, réponse D non. Le panneau correspondant à une ligne jaune interdisant le stationnement est généralement un panneau de signalisation rond barré d'une ligne rouge diagonale. C'est un panneau de stationnement interdit. Pour une interdiction d'arrêt et de stationnement, c'est un panneau similaire mais avec une croix rouge à l'intérieur. C'est un panneau d'arrêt et de stationnement interdit. On ne peut ni se garer ni s'arrêter sur une chaussée comportant une ligne jaune. Cette infraction vous coûtera 35 €. De plus, le véhicule peut être mis en fourrière. À droite, la ligne jaune autorise l'arrêt, réponse B non. Le stationnement, réponse D non. Réponse B et D. Les radars sont installés sur les axes à forte influence. Réponse A oui, réponse B non. Aux endroits où des accidents graves ont eu lieu. Réponse C oui, réponse D non. C'est en effet sur les réseaux où la circulation est la plus importante que l'on trouve les radars, en particulier aux endroits réellement dangereux, là où des accidents graves sont survenus. Ce n'est pas toujours ce que l'on ressent, car il peut sembler que les radars ne sont pas installés dans des endroits réellement dangereux. Cependant, il est important de se rappeler que lorsque l'on se sent en sécurité, on a souvent tendance à rouler plus vite, ce qui peut conduire à des situations imprévues. Le danger est souvent plus grand lorsqu'il n'est pas immédiatement perceptible. Les radars sont installés sur les axes à forte influence, réponse A oui, aux endroits où des accidents graves ont eu lieu, réponse C oui, réponse A et C. Ces balises indiquent, réponse A, un chantier, réponse B, un pont, réponse C, un obstacle. Les balises permettent de guider les usagers ou de signaler un risque particulier. Ces balises désignent un obstacle à proximité directe de la chaussée et pouvant constituer un danger. Elles servent à mettre en évidence un danger, particulièrement lors d'intempéries ou la nuit. Il ne faut pas confondre cette balise d'obstacle avec les balises qui annoncent un passage à niveau, ni celles qui annoncent des travaux. Ces balises indiquent, réponse C, un obstacle. Généralement, dans un tunnel, la vitesse minimale est de 50 km/h. Réponse A oui, réponse B non. En France, la vitesse minimale autorisée dans un tunnel est généralement de 50 km/h, sauf indication contraire par des panneaux de signalisation spécifiques. Dans un tunnel, la vitesse minimale est de 50 km/h. Réponse A, oui. Je circule sur l'autoroute à 70 km/h sur la voie de gauche. Je risque une amende. Réponse A, oui. Réponse B, non. Je risque de provoquer un accident. Réponse C, oui. Réponse D, non. Si vous roulez sur l'autoroute à 70 km/h sur la voie de gauche, vous commettez une infraction. La voie de gauche est réservée au dépassement à une vitesse minimum de 80 km/h et doit être libérée dès que possible. En roulant à une vitesse trop lente sur cette voie, vous risquez non seulement une amende pouvant aller jusqu'à 150 €, mais également de provoquer un accident en perturbant la fluidité du trafic, surtout si des véhicules circulent à des vitesses supérieures, conformément aux limitations de vitesse autorisées comme 110 ou 130 km/h. Je circule sur l'autoroute à 70 km/h sur la voie de gauche, je risque une amende. Réponse A, oui. Je risque de provoquer un accident. Réponse C, oui. Réponse A et C. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que tu as appris de nouvelles choses. N'hésite pas à mettre un like pour me récompenser et à tout de suite dans une prochaine vidéo.